Alors ce matin, je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est de jardiner sans perturber. Alors jardiner sans perturber la nature, sans perturber ton écosystème qui est intégré dans ton jardin. Et le problème de fonctionner comme ça, c'est le modèle qu'on nous a donné. Le modèle traditionnel du jardin, avec, comme je te disais, le travail du sol, avec le fait d'enlever les mauvaises herbes, etc. Et tout ça crée des perturbations dans ton jardin. Et donc tu as cette version traditionnelle du jardin potager, donc avec le travail du sol, avec beaucoup d'outillages qui sont en lien avec ce travail du sol. Tu as le motoculteur, tu as la bêche, tu as plein de choses, tu as le râteau. Tu as aussi le fait de travailler en rang, tu as plein d'éléments qui caractérisent le jardin traditionnel. Et moi-même, je faisais un jardin traditionnel avant. Et le problème de ce modèle, c'est qu'il est aux antipodes de ce que veut la nature. Parce que de l'autre côté, tu as la nature, et le but de la nature, c'est de repartir en forêt. C'est-à-dire que si tu laisses un terrain en friche, si tu laisses un terrain qui n'est pas entretenu, ça va devenir un terrain en friche, avec des ronces, puis après des haies, des fleurs sauvages, des choses comme ça, des haies, des arbustes, et ensuite des arbres. Et donc, la nature va tendre vers une forêt va devenir cette forêt en fait. Tu vas attendre quelques années. C'est un peu, voilà, j'appelle ça le cycle de la forêt, mais un peu pour te donner un exemple, on a vu ça avec Tchernobyl, puisque ça a été une zone géographique qui a été complètement abandonnée par l'homme, et on a pensé à l'époque que vu les radiations, il n'y aurait plus du tout d'animaux ou même de végétation qui allait pousser. Et pourtant, la forêt, les animaux sauvages, etc. sont revenus sur place. Et à présent, tu as une énorme réserve naturelle qui s'est créée puisque l'homme n'y vient plus, ou alors de manière très très ponctuelle ou très limitée, puisqu'il y a énormément de radiation. Mais toute cette zone géographique est maintenant une zone où il y a énormément de diversité, de biodiversité, et énormément d'animaux sauvages qui sont venus, et une forêt s'y est créée. Et donc c'est un bon exemple pour te montrer que voilà, le truc en permaculture qu'on nous propose, c'est de ne pas perturber ce cycle-là. Et justement de tendre vers cette forêt. Mais le problème, c'est que avoir une forêt à la place de ton potager, je sais pas toi, mais moi ça m'intéresse pas trop, tu vois. Avoir des châtaigniers, des chênes dans mon jardin, ça me branche pas trop, tu vois. Moi je veux quelque chose, je veux un jardin nourricier, tu vois. Je veux quelque chose qui me donne des légumes, des fruits, des choses comme ça, quelque chose qui me si je travaille un petit peu dessus, c'est aussi pour avoir un retour. Et c'est pour ça qu'on fait du jardin. Et donc la question, c'est comment, en perturbant le moins possible ce cycle de forêt, le cycle de la nature, avoir quand même un jardin nourricier. En fait, c'est la combinaison entre un jardin nourricier et un jardin forêt. Et donc, on appelle ça justement le jardin-forêt, qui est vraiment le côté forêt avec ce cycle qui tend vers la forêt et qui va dans le sens de la nature, et le jardin, comme on peut le penser, un jardin potager, avec tout ce qui est toute la partie nourricière. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à ce truc-là? Comment est-ce qu'on arrive à ce stade-là? Je vais donner quelques astuces pour arriver à cet élément-là, parce que moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de le mettre à notre niveau à nous. Moi, j'ai un petit potager, je peux pas mettre une forêt de 500, de 5 hectares dans mon jardin. J'ai pas 5 hectares devant moi. Donc, comment profiter de ce cycle de la forêt, le mettre à disposition dans mon jardin et garder ce côté nourricier dans mon potager. Et donc voilà, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est que déjà le premier élément, c'est choisir ce qui nous intéresse. Parce que la nature, elle va choisir ce qui l'intéresse elle, tu vois. Elle va voir, tiens, à côté, il y a des chênes qui poussent, tiens, il y a un gland qui va passer, ou il va y avoir un animal qui va manger ou qui va déplacer ces glands-là, et hop, tu vas avoir un chêne qui va pousser. Enfin, il y a plein de choses qui font que les plantes ont trouvé des techniques pour justement se reproduire. Ça va être les abeilles, ça va être le pollen, ça va être des graines, ça peut être aussi, tu vois, le vent qui va déplacer des choses, ça peut être des fruits qui vont se retrouver dans les excréments des animaux, qui vont les emmener plus loin et qui vont, avec la fermentation,
fermentation vont créer la germinaison de la graine et va pouvoir créer un écosystème ailleurs. Et donc toutes ces techniques-là, il va falloir les mettre à disposition dans ton jardin pour que justement tu choisisses ce qui t'intéresse et non pas recréer le cycle de la forêt qui va être un peu aléatoire, tu vois. Il va y avoir un chêne, il va y avoir un duet, il va y avoir des ronces, il va y avoir des choses comme ça. Et donc il faut profiter de cet élément-là et choisir les variétés qui t'intéressent et ne pas se contenter uniquement des légumes, mais varier en termes de végétation. Donc dans une forêt, on va prendre l'exemple d'une forêt, tu as les haies, tu as les arbres, tu as des fleurs. Donc pourquoi pas ne pas démarrer justement sur ces caractéristiques-là et choisir par exemple de mettre un arbre fruitier dans ton jardin, peut-être qu'il va créer de l'ombre un petit peu dans ton potager. Alors pas forcément le mettre en plein milieu de ton potager, moi j'ai 25 mètres carrés, tu comprends bien que je peux pas mettre, en plus j'ai une serre et j'ai déjà un arbre fruitier dans mon jardin. Mais ça veut dire que moi cet arbre fruitier, c'est un cerisier, il me sert énormément parce que il me crée beaucoup d'ombre, en plus il me donne des fruits, bon il est un petit peu vieillissant, mais il me donne des fruits, donc c'est super, et donc ça peut être intéressant pour toi de mettre un arbre à proximité qui peut peut-être générer de l'ombre à un moment propice de la journée, donc là je te laisse également juge de voir à quel moment l'ensoleillement est très fort l'été par exemple, et ça peut créer de l'ombre à des points stratégiques de ton jardin, ça peut être intéressant, c'est une piste à explorer. Ensuite, création des fleurs sauvages, moi je te l'avais déjà dit, j'ai des fleurs sauvages qui poussent dans mon jardin, j'essaye de les laisser au maximum pour justement pouvoir bénéficier de cette diversité, faire venir les pollinisateurs aussi dans mon jardin et puis ne pas me donner de travail supplémentaire puisque la plante est déjà là. Et si la nature l'a mise là, c'est qu'elle est propice pour mon terrain. Donc déjà, il n'y a pas de choix possible. Mais tu peux en rajouter. Tu peux rajouter des fleurs sauvages. Tu peux rajouter aussi des mélanges en fait de fleurs des champs, comme on appelle ça. Tu vois, tout ce qui est coquelicot. Il y a aussi plein d'autres fleurs que tu peux mettre dans ton jardin. Donc à des endroits où finalement tu n'as pas de légumes, où tu en as peu. Ça peut être intéressant pour toi. Ensuite, tu peux mettre des haies. Alors, le principe des haies, c'est justement casser un peu le vent et justement éviter que la terre s'assèche dans ton jardin. Éviter effectivement qu'il y ait des grosses rafales de vent. Donc, ça peut être intéressant de mettre une petite haie. Alors, ça peut être quelque chose, ça peut être un arbre ou un arbuste qui va te donner des fruits ou des légumes. C'est le cas, tu vois, par exemple, d'un noisetier, d'un figuier, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à mettre dans son jardin ou à proximité de son jardin parce qu'on se dit ça va prendre trop de place, etc. Mais finalement, bien taillé et bien structuré, ça peut être des aides énormes et puis ça peut créer beaucoup plus de diversité et ça peut également avoir la double casquette, le côté aide dans ton jardin, biodiversité, et le côté nourricier avec des noisettes, des figues, c'est toujours sympa et ça apporte de la diversité également dans ton assiette, donc c'est toujours sympa à prendre. Et en plus, comme je te le disais également dans d'autres podcasts, il faut voir son jardin en 3 dimensions. Et donc c'est intéressant de dire voilà, j'ai des légumes au sol, j'ai des herbes, des fleurs sauvages qui sont un petit peu plus grandes. Ensuite, j'ai mes haies avec mes figuiers, mes noisetiers, peut-être même, tu vois, les groseilles, les mûres, des choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi de te faire une parcelle, peut-être à un endroit où justement tu laisses un petit peu de côté. Moi, c'est le cas près de mon cerisier. C'est une zone un peu plus ombragée où finalement il y a peu de légumes qui poussent ici et donc j'ai commencé à mettre des framboisiers ici. Donc ça peut être sympa, tu peux mettre des fraises et donc ça peut t'apporter une autre diversité dans ton jardin et non pas que des légumes, mais des fruits, et finalement ton jardin se retrouve avec une palette de choses à proposer qui est hyper intéressante. Et là on tend vers un arbre-forêt à notre niveau, hein. Moi j'ai 25 mètres carrés, je vais pas te dire que j'ai une forêt chez moi, loin de là, mais tendre vers justement cette diversité qui est la forêt avec ses parties d'ombre, ses parties ensoleillées, sa diversité 3D comme je te disais avec les parties au sol et les parties plus grandes avec des arbres qui peuvent créer de l'ombre et justement amener une diversité en termes d'insectes, en termes de pollinisateurs, en termes d'aide parce que ça va t'aider également à lutter contre les maladies. Et puis en termes de diversité dans l'assiette, et ça c'est vraiment ce que je veux moi dans mon assiette, enfin je sais pas toi, mais je veux vraiment avoir des fruits, des légumes quasi toute l'année, et c'est génial d'avoir justement cette diversité, de se dire une petite figue avec je sais pas moi un foie gras ou même sur tu vois un petit bout de pain frais, c'est formidable, ou même à croquer directement, à ouvrir et à manger directement dans le jardin. Enfin c'est vraiment ce vers quoi on tente tous ensemble en tout cas pour avoir un jardin forêt.
Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce jardin forêt. Moi je trouve que c'est très intéressant, et également la dernière astuce que je voulais te donner, c'est laisser une petite zone naturelle. Moi c'est le cas aussi dans une zone donc, qui est aussi près du cerisier, donc là où j'ai mis mes framboises, etc. Mais il y a une petite parcelle que je laisse ce qui pousse, c'est-à-dire que c'est une toute petite parcelle, certes, mais c'est une parcelle où je laisse la nature faire. Il pousse telle variété, je vais la laisser. Effectivement, généralement, c'est pas des fleurs qui m'intéressent, mais c'est pas grave. Ça peut amener une certaine diversité également en plus, et ça laisse une petite zone quand même, justement, à cette diversité, à cette nature. Je lui laisse une petite place à elle en disant voilà, moi le reste du temps, je gère le reste, mais cette zone-là est dédiée à la nature, à ce qu'on va pouvoir lui apporter. Et en plus, comme c'est pas toi qui choisis, c'est un petit peu au gré des vents, au gré des animaux. Tu vois, ça va être un oiseau qui fait tomber une graine, ça va être le vent qui va apporter, voilà, je sais pas moi, justement des graines et des choses comme ça qui vont venir de chez tes voisins. Peut-être même des fois elles font des kilomètres, ces graines-là. Eh bien, ça peut apporter de la diversité dans ton jardin gratuitement, et puis ça peut laisser aussi l'intérêt d'amener des insectes que tu n'avais pas forcément pensé à avoir dans ton jardin. Donc ça peut être intéressant de laisser cette zone un peu en friche entre guillemets. Alors forcément en raisonnable, des fois j'arrache un petit peu, mais laisser au maximum la nature prendre sa place et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que je voulais te dire sur le jardin forêt. En tout cas, moi, c'est cet objectif vers lequel je tends. Si ça t'intéresse d'aller plus loin dans cette démarche-là, écoute, tu peux t'abonner à mes podcasts. Tous les jours, je publie un nouveau podcast. Donc tous les matins, aux alentours de, 10h, 11h environ. Je publie un nouveau podcast sur comment avoir un super jardin au top. En tout cas, un jardin qui te ressemble. Bon, franchement, c'est ça en fait le but. C'est pas le jardin traditionnel, mais vraiment avoir un jardin qui te corresponde à ton mode de vie, à ta façon de fonctionner, à ce que tu as envie. Est-ce que tu veux de la diversité? En tout cas, moi, c'est ce que je défends. De la diversité dans mon assiette, de la qualité, du goût, pas de pesticides, pas de produits ou autres, mais vraiment de l'authentique. De l'authentique. C'est ce que je veux dans mon jardin tous les matins. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu peux t'abonner. Tous les matins, je peux t'envoyer un mail sur comment avoir justement ce jardin forêt, comment avoir de la diversité dans ton jardin gratuitement ou facilement, enfin aller dans le sens de la nature. C'est vraiment ce que je défends en tout cas sur cette chaîne. Tu peux également t'abonner avec SoundCloud, tu peux t'abonner sur YouTube, et puis moi j'ai plus qu'à te retrouver demain avec un nouveau jardin tout propre tout neuf, un jardin forêt. En tout cas voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter du courage pour jardiner, et puis savoure bien ton jardin. Allez, à demain, salut!